Dans cette vidéo, nous allons voir comment imposer un contrôle de saisie dans une colonne et en même temps, comment créer un menu déroulant. Donc là, ici, je voudrais imposer un contrôle de saisie dans la colonne que je vais intituler sexe et que je mets juste après le prénom. Donc, on fait une insertion avant la date de naissance. Donc, je voudrais ici que dans chaque cellule, il apparaisse un petit menu déroulant qui propose homme ou femme. C'est-à-dire d'imposer la saisie dans cette colonne, soit du mot homme, soit du mot femme. Donc, ça peut être sur une base de données, quand vous voulez mettre une fonction, ou monsieur, madame, mademoiselle, même si maintenant on ne met plus mademoiselle, et quand vous voulez que la saisie soit harmonieuse, c'est-à-dire que chacun ne mette pas l'information que lui veut mettre, surtout quand vous êtes plusieurs à traiter une base de données, parce que l'idée derrière, c'est de pouvoir exploiter cette base de données. Donc ici, je crée le tableau. Donc pour créer le tableau, je fais la saisie, ensuite je fais insertion d'un tableau. Il y a un en-tête, le tableau c'est en K1, K2, OK, et il vient de saisir un tableau. On verra tout à l'heure l'intérêt d'avoir créé un tableau pour l'origine et la source du menu déroulant. Ensuite, on va se mettre sur la colonne sexe, on va aller dans l'onglet données, et ici, dans cet onglet données, dans les outils de données, juste ici, vous avez un onglet qui s'appelle validation des données. Donc pour l'instant, tout est autorisé dans cette colonne. Quand je clique dessus, je vois que j'aurais pu contraindre de saisir un nombre entier ou un décimal, une liste qui va m'intéresser, mais j'aurais pu aussi obliger de mettre une date ou une heure, ou j'aurais pu imposer la longueur d'un texte, par exemple 200 caractères, 300 caractères, 400 caractères. Donc là, je vais lui demander une liste. Et du coup, il me demande la source de cette liste. Et je vais donc lui spécifier que je veux qu'il me mette femme ou homme. Donc je fais OK. Et je valide. Et là maintenant, on voit ici, c'est un homme. Jeanne, c'est une femme. Alors évidemment, là, après, une fois que vous avez saisi homme et femme, je vous rappelle qu'en tapant H, il vous repropose automatiquement ce que vous voulez. La seule chose, c'est que si maintenant, je voulais écrire, vous allez voir, féminin, eh bien, au moment où j'écris que c'est pas possible parce qu'il y a une restriction des validations de données pour cette cellule. Donc, j'ai contraint les gens à faire une saisie parce qu'on est bien d'accord qu'au bout d'un moment, le menu déroulant, là, il n'a plus de sens. Ça va beaucoup plus vite de taper H pour venir référencer. Et il n'y a pas moyen de faire autrement parce que lui, il ne peut pas reconnaître les prénoms. On pourrait lui mettre si tu trouves ça mes hommes, mais ce serait beaucoup plus compliqué que de le faire à la main. Donc en l'occurrence, ici, vous avez rapidement de rempli la colonne du sexe homme et femme. Donc voilà ce qu'on appelle un menu déroulant. Alors pourquoi avoir créé un tableau? Imaginez que vous ayez envie de modifier ici, par exemple, vous avez envie de venir rajouter, j'ai un bébé, c'est un ado, c'est un exemple comme un autre. Hein. Donc je ne sais pas si vous avez vu, voilà, ici vous pouvez agrandir le contenu du tableau. Et quand j'ai rajouté ici des informations, et bien ici dans le menu déroulant, les informations se sont rajoutées. Donc par exemple, si vous êtes sur la gestion de motifs d'absence, on peut imaginer, dans la colonne motifs d'absence, vous avez les motifs officiels d'absence qui sont référencés et s'ils changent d'une année à l'autre, il vous suffit de changer le contenu de votre tableau. Donc pour monsieur, madame, mademoiselle, pour choisir, dès que vous avez des choix et que vous voulez absolument que tout le monde écrive de la même façon, ça va être important après pour la gestion de la base de données. Donc voilà ce qu'on appelle un menu déroulant, un contrôle de saisie. J'aurais pu ici faire pareil, vous voyez, sur la colonne des dates. J'aurais pu dire, voilà, dans cette colonne, eh bien, j'impose
que ce soit une date. Alors, cette date, soit vous pouvez dire, par exemple, c'est de temps à temps. Si vous êtes sur un projet, vous pouvez dire, je voudrais qu'elle commence au 1er septembre de l'année jusqu'au 31 juin de l'année suivante. Voilà. Après, c'est à vous de voir quels sont vos besoins. Donc, c'était le menu déroulant et le contrôle de saisie.